On va d'ailleurs poursuivre la discussion avec Jocelyn Auger, qui est avocat en droit des affaires chez Fasken, spécialiste du milieu des nouvelles technologies. Monsieur Auger, bonsoir. Bonsoir. Grosse victoire, donc, de Microsoft dans ce dossier-là? Absolument. Microsoft avait très bien joué ses cartes. Le PDG, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier matin, en entrevue, se faisait poser la question comment allez-vous ce matin? Il dit, je vais aussi bien que vendredi matin. Ouais. Donc, hier matin, vendredi matin, pour lui, ça ne faisait pas de différence. Et quel est donc l'intérêt de Microsoft dans tout ça? Bien, je pense que l'intérêt de Microsoft, c'est la stabilité. Microsoft a investi énormément. Mme Saint-Arnaud il faisait référence il y a quelques instants. C'est le plus gros investisseur dans OpenAI. Et donc, la stabilité de l'organisation était vraiment clé pour eux. Cela dit, ils avaient les moyens pour eux, soit que le statu quo demeure ou de repartir ça chez Microsoft, tout simplement. Oui, parce que Sam Altman, finalement, a été embauché chez Microsoft en fin de semaine pour créer une cellule de recherche sur le secteur. Finalement, il revient chez OpenAI. Pourquoi il est si important, Sam Altman? Bien, c'est une bonne question. Parce que Sam Altman, a priori, c'est pas un scientifique, c'est pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais son super pouvoir, si je peux dire, c'est d'assembler des équipes. C'est ce qu'il a fait au tout début chez OpenAI. Il faut comprendre que OpenAI a été créé comme une fondation au début, une fondation sans but lucratif, et dont l'objectif était initialement de développer l'intelligence artificielle générale, donc un but très ambitieux, et on voulait amasser $1 milliard pour faire ça. Et il a réussi à débaucher, donc à embaucher parmi les meilleurs scientifiques d'intelligence artificielle de l'époque, des gens qui gagnaient des salaires dans les 6 chiffres chez Google, Meta et autres, et il les a convaincus de souscrire à son projet. Donc, il a une force particulière, il a des capacités particulières qui le rend si important pour faire en sorte que les employés, finalement, étaient prêts à quitter OpenAI si on ne le ramenait pas dans l'entreprise. Exactement. Les employés menaçaient de sortir en bloc pour traverser la rue pour aller chez Microsoft. Là, donc, il va y avoir un nouveau conseil d'administration qui semblait évoquer un manque de transparence de la part de Sam Altman. Et dans les nouveaux administrateurs, il y a des gens importants comme Larry Summers, notamment l'ancien secrétaire aux finances, au Trésor de M. Clinton. Exact. Et donc, c'est important d'avoir des gens comme lui? Bien, en fait, ça montre un changement de cap. Donc, OpenAI était une fondation sans but lucratif dont l'objectif, dont la mission est de développer l'intelligence artificielle responsable, sécuritaire, pour le bien de l'humanité. Et c'est exactement dans ces termes-là que c'était mentionné dans la charte d'OpenAI. Et le conseil d'administration antérieur reflétait un peu ça. On avait des entrepreneurs, mais on avait aussi des gens académiques. Et puis là, résolument, des gens plus jeunes. Et là, résolument, on met des gens d'expérience, des gens aguerris, des administrateurs aguerris. D'ailleurs, le PDG de Microsoft n'a pas apprécié d'apprendre quelques minutes avant le congédiement de Sam Altman vendredi, de ne pas avoir été averti. Donc, il a, dans ses dernières communications, évoqué le manque de professionnalisme de l'ancien conseil d'administration. Et je veux juste bien comprendre, est-ce que M. Altman est vu comme un homme ambitieux, qui veut aller vite dans le développement de l'intelligence artificielle et sur qui on peut se poser des questions sur les questions d'éthique, notamment sur l'IA? Bien, bonne question. En fait, une des tensions qui a peut-être né aux événements des derniers jours, en tout cas, c'est évidemment jamais un seul événement, mais peut-être un des éléments ou une anecdote auquel on pourrait référer en lien avec ça, c'est le lancement de ChatGPT l'an dernier. Apparemment, le produit n'était vraiment pas prêt encore, mais un concurrent s'apprêtait à lancer un produit, la compagnie Anthropic. Et Altman ne voulait pas se faire damer le pion et a accéléré, dans le fond, la mise en marché de ChatGPT au grand déplaisir, apparemment, de certains administrateurs. Ils trouvaient que ça allait trop vite, que la sécurité du produit n'avait pas été testée, que le côté éthique, justement, n'avait pas été considéré suffisamment. Et ça, c'est peut-être le début de ces tensions-là qui ont mené à ce qu'on... Mais c'est un vote de confiance de Microsoft de dire que la stratégie d'Altman était quand même la bonne, finalement. Oui. Mais il faut quand même... la fondation, l'objectif est de développer de l'intelligence artificielle transparente, sûre. Microsoft, c'est une entreprise à profit, ce qui est tout à fait correct, mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais c'est clair que le résultat net aujourd'hui,
c'est que c'est l'agenda des sociétés commerciales qui a prévalu, tout à fait. C'est l'agenda des sociétés commerciales et c'est l'agenda de Microsoft. Tout à fait. Qui prévaut ici dans ce cas-là. Absolument. Le gouvernement devrait-il réguler davantage et plus rapidement toutes les pratiques qui sont liées aux entreprises en intelligence artificielle? Bien, les événements des derniers jours, enfin, démontrent qu'une certaine forme d'autorégulation, parce que revenons à la fondation de OpenAI, c'était une fondation sans but lucratif pour développer l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité, donc des objectifs nobles. Bien, on voit bien qu'ils n'ont pas prévalu, ils n'ont pas réussi à pousser, sans vouloir dire par ailleurs que ce que Microsoft ou OpenAI va faire dans le futur n'atteindra pas ces objectifs-là. Disons que ce n'est pas le même objectif. Ouais. L'autorégulation n'a manifestement pas fonctionné dans ce cas-ci. Les pressions économiques sont trop fortes. C'est très intéressant et c'est très intriguant aussi ce qui s'est passé dans les derniers jours. On va y revenir. Jocelyn Auger, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.